Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une nouvelle créatrice pleine de talent, Abby. Alors, il y a presque un an, Abby a décidé de se lancer dans la création de bijoux et plus particulièrement de boucles d'oreilles en pâte polymère, pleines de couleurs et de peps. Alors, Abby, je l'ai connue parce qu'elle m'a contactée pour ma formation et donc elle a suivi cette formation pour donner un coup de boost à son activité artisanale. Et donc, je suis fière de voir tout le chemin parcouru depuis. Nous allons discuter de son parcours, de ses inspirations et comment elle réussit à transformer sa passion en une belle aventure entrepreneuriale. Alors je vous laisse découvrir son bel univers. Bonjour Abby, comment vas-tu? Salut Florence, ça va un peu malade? Oui, alors Et toi? on prévient, tu es un peu malade, donc tu tout sautes un peu. Mais, Exactement, mais bon, c'est super gentil en tout exactement. cas d'avoir accepté tout de même de venir échanger sur ton activité par ici. Donc c'est un plaisir de te recevoir et ça prolonge un peu les moments de papotage qu'on a partagés pendant la formation. Donc Oui. j'ai hâte que tu nous parles de ton parcours et de tout ce que tu as mis en place depuis. Alors peux-tu te présenter? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors moi c'est Abigail, mais tout le monde m'appelle Abby. J'ai 32 ans depuis peu. Je suis mariée puis j'ai 2 enfants. Et puis comme tu l'as dit, je suis créatrice de bijoux en argile polymère depuis bientôt un an. Peux-tu nous parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à la création artisanale? Comment tu as commencé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer? Alors, mon parcours. Donc il faut savoir que mes études, c'est absolument pas de la création ou de l'artistique. J'ai un bac plus 5 en sciences de l'environnement. Et ensuite, ce bac plus 5, j'ai été responsable dans un magasin bio, donc rien à voir aussi, donc pendant 9 ans. Et puis ma dernière année dans ce magasin bio, parce que ça va être ma dernière année, j'ai été employée de snacking parce qu'en fait, au bout de 9 ans en tant que responsable, je m'y retrouvais plus. Il y avait trop de surmenage, trop de responsabilités, donc du coup, j'ai décidé de réduire un peu tout ça, d'avoir des horaires plutôt fixes, de pouvoir emmener mes enfants à l'école, par exemple. Et du coup, en fait, ça m'a permis de renouer avec la créativité parce qu'en fait, depuis toute petite, avec ma maman, on fait beaucoup de loisirs créatifs. Donc, pour chaque événement, Pâques, Noël, etc., on faisait des petites miniatures, par exemple, de lapins, on faisait nos décos de Noël. Et j'adorais ça. Et il y a 8 ans, je cherchais une matière pour pouvoir faire mes boucles d'oreilles. Et c'est là, à ce moment-là, que je suis tombée sur la pâte Fimo, comme on l'appelait avant. D'ailleurs, ça existe toujours. Et du coup, c'est comme ça en fait que je suis tombée dans l'argile polymère et dans les boucles d'oreilles. Et en fait, j'ai trop adoré. Et puis ensuite, bah, j'ai eu mes enfants, donc j'ai arrêté. Et donc, comme tu as dit, depuis un an, j'ai renoué avec ça parce que ça me manquait trop et j'avais envie d'exprimer mes sentiments avec mes mains, quoi. Donc voilà. Et pourquoi les bijoux, en fait, t'es passé? Parce que comme tu crées avec ta maman, etc., qu'est-ce qui t'a dit, ah bah Mm. tiens, les boucles d'oreilles? Bon, en fait, j'adore les boucles d'oreilles, c'est le seul bijou que je porte. Je porte pas de collier, je porte pas de bracelet. Et pas de montre, rien du tout. Et les boucles d'oreilles, vraiment, c'est. En fait, quand j'en porte pas, j'ai l'impression d'être nue. Mais je comprends parce que je suis exactement comme toi. Mais D'ailleurs, oui, nous, là, on se voit en visio. Les boucles d'oreilles aussi, rien t'en d'autre. as toujours, ouais. Mais je trouve que, bah, certaines montres aussi, tu vas nous dire, mais je trouve que ça habille tout de suite une tenue Oui, et ça effectivement. rehausse quelquefois même le teint. Oui, c'est ça, ouais. En fait, et vu que j'adore la couleur, bah, je l'ai fait hyper colorée. Donc, du coup, ça change tout de suite. En fait, ça donne une dynamique gaie, joyeux. Enfin, je sais pas. Je trouve que, ouais, comme tu dis, ça habille le visage directement, quoi. Termine la tenue. Et oui, donc, eh bien, du coup, quelles sont tes sources d'inspiration? Quel est ton style? Alors, mon style, c'est très coloré, comme tu l'as dit. J'adore les bijoux colorés, je suis pas très teinte nude, etc. Même si j'en fais quelques fois pour habiller des tenues un peu plus claires. Mais ouais, c'est-à-dire que je m'habille très souvent, soit en noir, soit en blanc. Et donc, du coup, bah, les boucles d'oreilles, ça permet d'apporter cette touche de couleur que j'ai pas sur mes vêtements. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais des bijoux très, très colorés, brillants, qui se voient, quoi. Donc voilà, et puis mes sources d'inspiration, ça va être souvent au fil des saisons et au fil des événements. C'est-à-dire que, bah, par exemple, je sors toujours une collection quand on change de saison. Par exemple, là, la collection automne, bah, ça va être sur des tons marron, rosé, rouge. Parce que c'est quand tu regardes dehors, quand je vais me promener avec les enfants en balade ou quoi, c'est les teintes qui ressortent.
Alors que par exemple, en été, ça va être un peu plus, du vert peps ou du rose ou du violet, un peu plus floral, quoi. Donc voilà, c'est à peu près ça mes inspirations et puis après, les grands événements, style par exemple, bah, là, sur la fin d'année, Halloween, Noël, j'adore faire des boucles d'oreilles thématiques, sur ce genre d'événements. Et tu as aussi une collection permanente, non? Parce que moi, je connais tes jolies Oui, fleurs que tu fais. oui, j'ai aussi une collection permanente qui va être là plus personnalisable. C'est-à-dire que bah, on va pouvoir choisir ses couleurs, son fini de sa boucle d'oreille, qu'il soit mat, brillant ou pailleté. Et du coup, bah, ça va permettre à la personne qui achète mes boucles d'oreilles de pouvoir vraiment assortir sa paire de boucles d'oreilles ou ses paires de boucles d'oreilles à ses tenues, quoi. Donc certaines boucles d'oreilles, tu les personnalises aussi bien dans les motifs que les couleurs et Oui, même les tailles. exactement. C'est ça, ouais. Même les tailles, c'est une collection qui reste donc du coup toute l'année, pas comme les collections saisonnières. Et du coup, là où, ouais, où tu peux choisir ta couleur suivant un nuancier, tu peux choisir ton fini. Et puis, bah, il y a plusieurs formes et plusieurs tailles disponibles. D'accord. Et donc pensais-tu devenir entrepreneur un jour? Avais-tu rêvé de créer ta marque? Alors, il faut savoir que depuis, je crois que depuis que j'ai 18-20 ans, je parle tout le temps de monter des projets. C'est-à-dire que j'avais pour projet de monter un magasin de vrac, comme ça au moins les gens ils pouvaient acheter local à proximité, etc. Enfin, monter quelque chose en fait, ça m'anime quoi. Donc j'avais même rencontré un couple qui allait monter un magasin de vrac pour pouvoir m'associer avec eux, etc. Donc du coup ça s'est pas fait. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de vouloir faire quelque chose selon moi et qui m'appartient et que je puisse en faire profiter d'autres personnes. Ouais, j'ai toujours eu cette petite envie. C'est bien, du coup, tu es en train de monter finalement ton rêve, en tous les cas, tes C'est ça. projets. C'est super. Et comment tu as développé ta marque et trouvé tes premiers clients? Alors, comment tu as fait? En fait, ma barque, je l'ai en tête depuis bah, que j'ai créé mes premières boucles d'oreilles. Abri Création, je sais pas, ça a été instantané. Parce qu'en fait, j'ai commencé ma page Instagram il y a de ça 8 ans, mais je faisais du bullet journal. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, oui, oui. Et c'est du coup, hein, tu fais ton agenda toi-même, et puis bah, chaque mois, tu fais un dessin, etc. Et donc, du coup, bah, je prenais en photo les dessins que je faisais par mois. D'ailleurs, si tu reviens bien en arrière de ma page Instagram, tu peux encore les voir. Ah ben j'irai voir alors. Et, et du coup, bah, ça s'appelait déjà Habit Création. Et donc, du coup, tout simplement, j'ai repris ma page Instagram comme elle était à l'époque, même si, du coup, je fais plus du bullet journal, mais je fais des bouts d'oreilles. Et donc, mes premiers clients, bah, c'est sur Instagram que je les ai trouvés. D'accord. Et tes proches aussi ou vraiment Et mes proches, Oui. oui, oui, bien Mhm. sûr, ouais. Mes collègues de travail, et puis mes proches, ma maman, ma cousine. Donc, ouais, ça a été mes premières clientes, ouais. D'accord. Donc tu vends sur plusieurs canaux de vente à plusieurs endroits, donc Instagram toujours. Oui, Instagram, ensuite Etsy, donc ma boutique Etsy qui a été ouverte l'année dernière quand j'ai fait mes premières créations. Et depuis 3 jours maintenant, je vends en boutique physique aussi, une petite boutique de créateurs qui se trouve à côté de Disneyland Paris. Donc voilà, je suis contente vraiment, vraiment chouette parce que c'est ma première boutique et donc je suis vraiment contente. D'accord. Et puis en cette fin d'année, bah, je vais faire les marchés de créateurs et puis les marchés de Noël aussi. Et eh bien, comment tu gères ta communication finalement et ta visibilité? Alors, tu es sur Instagram, tu es uniquement sur Oui. Instagram, pas sur d'autres Oui, réseaux? ouais, pour l'instant, je suis uniquement sur Instagram. Ouais, je me concentre sur Instagram parce que, en fait, je vois que Instagram me prend beaucoup de temps, donc du coup, c'est compliqué de se diversifier dans les réseaux sociaux, en fait. Tu postes beaucoup, pratiquement tous les jours, j'ai Mm. l'impression, c'est ça? Ouais, je poste 3 à 4 fois par semaine. Puis après, en story, ouais, je suis tout le temps en story, quoi. Et comment tu gères ça? Tu arrives à t'avancer un petit peu sur ce que tu vas faire ou tu fais vraiment au feeling tous les jours? Ou tu as un petit peu des deux? Ouais, un petit peu des deux. En story, c'est au feeling, c'est suivant la motivation de la journée, ce que j'ai à raconter, ce qui va sortir comme création, etc. Par contre, pour les posts Instagram,
j'essaye de me faire un planning en amont, sur le mois en général. Donc, par exemple, pour le mois d'octobre, j'ai fait une planning sur le mois de septembre, même s'il change en cours de route, parce qu'il y a des trucs que je veux ajouter ou des trucs que je veux supprimer. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye de faire mes posts une semaine à l'avance. Comme ça, au moins, ils sont programmés sur la semaine. Même si en ce moment, c'est clairement pas le cas parce que je suis un peu sous l'eau entre la création pour la boutique physique, les marchés qui vont commencer en cette fin du mois d'octobre. Donc, je suis un peu sous l'eau. Donc là, je prévois mes posts 2-3 jours à l'avance. Même si mon idéal, ça serait de faire une semaine avant. Même si c'est 2-3 jours, tu arrives quand même un petit peu à anticiper finalement. Oui, oui, sinon c'est trop le rush. Et j'aime pas poster comme ça dans le rush. J'aime bien que ça soit réfléchi quand même. Et justement, comment tu gères ton temps? Alors entre la fabrication, la vente, les réseaux, parce qu'on vient de le dire, ça prend beaucoup de temps. Et puis donc ta vie pro, ton activité principale, tu vas a priori faire des petits changements. Et puis ta vie Oui. perso, comment tu gères tout ça? Alors actuellement, c'est un grand chaos parce que avec mon activité donc pro en tant qu'employée, mon entreprise, les enfants et la vie de famille en général, c'est compliqué de tout caser. Donc du coup, en général, là, avec mon activité employée, je travaille essentiellement le soir sur mon entreprise et puis les dimanches quand je travaille pas. Donc du coup, ouais, c'est le soir, 2-3 heures par soir. Et là, je fais ma création de contenu. Voilà, c'est un peu comme ça, même si, donc du coup, vu que je vais arrêter mon travail en tant qu'employée, ça va être plus fluide et mes jours de semaine où quand les enfants sont à l'école, je vais pouvoir me concentrer à 100% sur la création de contenu, mes créations, développer ma marque, la comptabilité, tout ce que tu dois faire quand tu as une entreprise en fait. Donc là, tu vas te lancer à 100%. Ouais, à 100%, ouais. C'est beau parce que tu dis quand même tu mets 2-3 heures chaque soir après ton travail et ta vie Mm, avec les enfants, etc. Est-ce c'est que ça. tu es une super Wonder Woman? Non, je ne pense pas être une super Wonder Woman parce que ma maison est un chaos total. Oui, mais on le Donc voit du coup, pas. il y a des trucs que je priorise. Voilà, c'est ça. Il y a des trucs que je priorise. Et puis, je me dis, ça sera fait plus tard, en fait. Hein, parce que sinon, je ne pourrais pas tenir la cadence. Quoi. Ouais, donc là, tu as mis vraiment tes priorités sur ta Ouais. famille et ton projet qui te Et mon tient à cœur entreprise, finalement. exactement. Et Mm. c'est ça qui te permet aussi certainement d'avancer aussi un peu plus vite Oui. comme Puis ça. ouais, vraiment, ça me tient à cœur et j'ai envie que ça réussisse, quoi. Donc, en fait, j'y mets toute mon énergie, je me pose pas de questions. Parce que c'est ça. En fait, je lâche prise sur d'autres choses et puis, ouais, et puis j'avance et je carbure, quoi. Oui, puis tu prends plaisir certainement à faire ce que tu fais. Exactement. Et je pense que te connaissant un petit peu, puisque tu as fait la formation, je vois que tu t'es mis sur Instagram, mais tu ne cherches pas à être de partout. Et le Non, fait que tu sois que sur Instagram, je pense que c'est ce qui te fait aussi tenir, c'est d'aller à l'essentiel. c'est Et ça. comme tu vas à l'essentiel, eh bien, c'est là où tu vas avoir, où tu es en train d'avoir de plus en plus de résultats. Oui. Et justement, quelle est ta plus belle réussite depuis le lancement de ton activité ou un moment ou une création dont tu es particulièrement fière? Alors oui, que ce soit un moment ou une création, peu importe. Qu'est-ce qui t'a rendu un peu joyeuse, même fière, voilà, de ce que tu faisais? Fière, ça a été surtout de lancer mon entreprise, en fait. De, de, de sortir de ma zone de confort. C'est un truc que j'aime pas trop faire. Et comme tu en parles dans tes podcasts, avant j'avais le syndrome de... Avant, je l'ai toujours. Hein, le syndrome de l'imposteur. De genre, t'es pas formé à faire des bijoux, t'as aucune formation, même si ça fait 8 ans que j'en fais. Voilà, c'est le syndrome de l'imposteur dans toute sa splendeur. Et du coup, quand avec mes proches, mes amis qui m'ont beaucoup, qui m'ont dit en fait, mais vas-y, lance-toi, et et pas cette façon de penser, bien sûr que tu en es capable, ce que tu fais, c'est vraiment très joli et tout. En fait, faire les papiers administratifs du montage de l'entreprise, vraiment, c'est l'une des choses dont je suis le plus fière. Après, je pense que je suis pas la seule, mais j'ai du mal à fêter même les petites choses. Tu sais, par exemple, le lancement d'une création qui se passe hyper bien, où tout le monde adore et tout, j'ai du mal à fêter ça et dire ouais, sois fière de toi.
pas comment le dire, mais Et c'est je sais pas quelque si tu chose me certainement comprends. à travailler un petit peu. On est Oui, peut-être un peu toutes pareilles, mais je le dis souvent, c'est que c'est une fois que tu regardes un peu dans le rétroviseur et que tu vois tout ce que tu as exactement. fait. Et là, à Bit, tu as tellement avancé depuis ce Mmh. fameux numéro de Sirette, déjà, dont tu Ouais, étais c'est fière ça. d'obtenir, de voir comment tu as avancé selon tes objectifs que tu t'étais mis, que ce soit tes ventes, que ce soit ton compte Mmh. Instagram, c'est des choses qui ont avancé depuis et ça c'est important de Ouais, c'est regarder tout ça important. un peu en arrière et Ouais. puis moi quand je t'ai posé la question quelle est ta plus belle réussite, tu vois, eh bien en fait t'en as plein d'autres Oui, c'est ça. qui C'est se ça, sont j'en ai passées. plein de petites, mais que forcément, en fait, je me laisse pas le temps de savourer. Oui, C'est ça, je pense. En fait, vu que je suis tellement dans le move, dans le speed de la vie courante, que du coup, bah, j'avance sans me poser de et questions. oui. Et du coup, des fois, c'est cool de s'arrêter et de se dire: «Ah ouais, ce que tu as fait là, c'est vraiment chouette, quoi». Mais en fait, ce Mmh. sont des grandes réussites parce que tout le monde Oui, n'arrive pas à vendre ce qu'elle a créé, d'arriver à même, bah, tu vois, là tu vas être à temps plein pour te consacrer à cette activité. C'est beau, et ça il faut le mmh, conscientiser, je pense. c'est ça, exactement. Faut le conscientiser, qui est un peu encore compliqué pour moi. Et donc on parle des réussites, mais aussi quels ont été finalement les principaux bien, challenges que tu as rencontrés, ou des moments de doute, et peut-être des difficultés que tu rencontres encore. Alors le doute, je crois quand on est créatrice, et qu'on a son entreprise, c'est tout le temps. Et quand on a son entreprise, quelle qu'elle soit, je crois. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision de me lancer à 100 dans dans cette activité, même si j'y crois fort, 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 fort. Mais du coup, c'est vrai que des fois, je me pose cette question et puis après, ça passe vite. Mais bien sûr que j'ai raison de me lancer à 100, c'est ce qui m'anime, c'est une passion. Enfin, voilà, mais il y a des jours avec et il y a des jours sans, quoi. Je pense comme un peu tout le monde. Des doutes, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais vendre, enfin, c'est ce genre de questions que je me pose un peu tout le temps, même s'il y a des jours où genre tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes, et puis il y a des jours où rien ne va plus. Ouais, ça, C'est un c'est. peu les montagnes russes, quoi. Eh oui, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'on disait, c'est l'entrepreneuriat en général. Et après, l'essentiel, c'est encore une fois, c'est cette progression, c'est de l'expérience. Oui, Ce ne sont pas ni des échecs, ni quoi que ce soit. C'est que comme tu es en train d'avancer, eh bien forcément, la route, elle n'est pas linéaire. D'ailleurs, elle ne le sera jamais. Elle l'est jamais jamais. pour personne. Même des gens qui réussissent, entre guillemets, sont toujours dans le doute ou veulent aller plus loin, donc ils essayent de passer un palier et donc ils sont encore dans le doute parce qu'ils essayent de passer un palier. C'est sans fin et donc c'est quelque chose, ce doute-là, effectivement, qui sera peut-être là tout le temps. Alors peut-être avec plus de sérénité sur certains points où tu sais comment avancer. Je crois qu'il faut composer avec ça dès lors qu'on est dans C'est ça. Je pense l'entrepreneuriat. qu'on n'a pas tellement le choix. Et, On n'a pas tellement le choix. et quels sont les éléments ou les conseils qui t'ont vraiment permis d'aller plus loin, de mieux structurer ton activité ou de te sentir plus en confiance dans ton rôle de créatrice? Est-ce qu'il y a aussi des moments, peut-être bah, des conseils ou des conseils même de tes proches ou Mhm. qu'est-ce qui t'a donné cette confiance d'aller un peu plus loin justement? Alors, le premier conseil, c'est un de tes premiers podcasts que j'ai écouté. C'est arrêter de dire petit à tout. J'ai une petite entreprise, je fais des petites créations. Ça, j'ai arrêté de le dire en fait. J'ai une entreprise, je fais des boucles d'oreilles, pas des petites boucles d'oreilles. Et en Ça, vrai, ça, juste ça, ça change complètement la donne parce que ça te donne confiance en toi. Enfin, je trouve, hein. À moi, ça me donne vraiment confiance. En fait, le fait de dire petite, ça minimise, j'ai l'impression, ton rôle de créatrice. Donc, du coup, j'ai arrêté de le dire. c'est Et, bien, c'est bien. Alors moi, je suis contente d'écouter ça aussi. et du coup, la deuxième chose, c'est ta formation. Parce que ça m'a permis de me structurer et de m'organiser. Parce que vu que j'atterrissais là dans le monde entrepreneurial et que je n'y connaissais rien, et du coup, ça permet d'organiser globalement mon temps de travail, d'organiser par exemple mes contenus sur Instagram, d'organiser mes sorties de collection à temps. Enfin, ça permet tout ça. Ça permet aussi de travailler, comme j'en parlais, sur le syndrome de l'imposteur.
Le fameux. Oui, Lui, le je crois fameux. qu'il est, il est présent chez bon nombre. Oh, je sais pas, on doit être à 99% d'avoir le syndrome de Ouais, c'est fou, l'imposteur ouais. quand on se lance C'est dans fou. quoi que ce soit d'ailleurs. Mais c'est bien parce qu'au final, on se remet quand même nous en question, donc c'est cool de temps en temps de se remettre en question et de voir ce qui va pas. Enfin, moi, je trouve ça bien. Et ça m'a aussi permis de trouver aussi mon client cible et de savoir comment discuter avec lui grâce à ta dernière partie qui, je trouve, synthétise tout ce que tu mets, tout ce qu'on peut mettre en place, tout ce que tu dis dans ta formation sur les 4 premières parties en fait. Dans la 5e partie, je trouve que c'est une synthèse de comment mettre en application tout ce que tu nous apprends avant. Et puis aussi, la chose fondamentale, c'est la relation client, quoi. Donc D'accord. vraiment, ça m'a vraiment aidée. Bon, ben ça, moi, je suis ravie d'écouter ça aussi évidemment parce que j'ai à cœur aussi d'aider vraiment les créatrices artisanales. Je vois tellement justement ce fameux syndrome de l'imposteur. Je crois que Mm. il n'y a pas un jour sans qu'on n'en parle pas, que ce soit sur les réseaux ou moi en message privé avec d'autres créatrices ou dès lors, ou même avec d'autres personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que de croire déjà en soi, c'est déjà un grand pas à faire et que tout le monde ne fait pas ou n'a pas voilà, les ressources pour le faire. Ça fait toute la différence. J'ai bien vu un avant-après, un saut de confiance en fait, où je me suis dit, mais oui, mais en fait, il y en a d'autres qui ont réussi et toi aussi, tu es capable de le faire, même si tu n'as pas de formation, même si tu es en autodidacte. Enfin, crois en toi, quoi. Je pense que c'est essentiel quand tu te lances. Même si tu auras toujours des jours où tu vas douter et tu vas dire, ah non, mais impossible que j'y arrive. Et voilà, et il faut se dire, écoute, aujourd'hui ça va pas, ok, ça va pas, et puis demain ça passera et ça ira mieux. Et tu es aussi bien entouré, tu as tes proches aussi Oui, qui croient en je toi, crois ce en que tu moi, disais ouais, tout c'est à ça. l'heure, c'est important. C'est important, ouais, c'est hyper important d'avoir des proches qui te soutiennent dans ton projet en fait. Même s'ils comprennent pas ce que je fais, ils comprennent pas mon univers, ils sont là et vas-y, tu vas y arriver en fait. Donc ça, c'est chouette. Ouais, ça n'a pas de prix d'être Ouais. bien entouré. C'est ce que on dit souvent, mais quand on n'a pas forcément, parce que ça peut arriver aussi qu'on n'ait pas les tout proches qui Mm. comprennent vraiment ce qu'on fait, mais c'est important de s'entourer en tous les cas des personnes qui font ou la même chose, enfin qui sont bah, par exemple dans la création, ou des entrepreneurs parce qu'ils comprennent Mm. aussi par où tu passes tous ces moments de doute et puis ça peut vraiment apporter plein de bonnes choses et plein de conseils, plein d'astuces, etc. Justement, as-tu des leçons que tu as apprises en cours de route et que tu veux partager? Il y a certainement plein de leçons quand on rentre dans l'entrepreneuriat et dans la création. Oui. La première chose, on a discuté juste avant, c'est se faire confiance. Et même si tes proches ils te disent oui, non, mais c'est bon, c'est qu'un hobby, mais tu vas vraiment gagner ta vie avec ça. En fait, tu balayes les questions et puis tu essayes d'y faire abstraction parce que eux, ils peuvent pas comprendre en fait ce que tu vis. Si eux-mêmes, ils n'ont pas une passion qu'ils peuvent développer en tant qu'entreprise, ils peuvent pas comprendre. Donc, du coup, il faut vraiment, comme tu dis, s'entourer de personnes qui te soutiennent, même s'ils comprennent pas ce que tu fais vraiment. Mais vraiment, ça, c'est hyper important, la confiance en soi, parce que je trouve que si tu l'as pas, tu as du mal à avancer, tu es tout le temps en doute, tu n'es pas dans un bon mood, en fait, pour pouvoir avancer. Oui, même si tu as des doutes, il faut pas qu'il y ait en plus le Mm, doute de ne pas croire en toi, en ton c'est ça, projet, c'est ça, oui. oui. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que tu crois en toi. Et comme je le disais, c'est pas parce que tu es autodidacte que tu pas crédible. Ça, c'est important. Effectivement, c'est un sujet aussi, le fait d'être autodidacte. On se dit, bah, Mm, oui, je ne suis pas légitime, donc on en revient toujours à ce syndrome de l'imposteur. c'est ça, ouais. Une troisième chose, forme-toi, parce que même si tu as l'impression de savoir, il y a des trucs, par exemple, bah, sur ta formation, sur la relation client, j'ai fait 10 ans de vente, et il y a des trucs que j'ai encore appris dans ta formation, alors que théoriquement, après 10 ans de vente, tu devrais savoir beaucoup de choses. Alors certes, je savais beaucoup de choses, mais il y a encore des trucs que j'ai appris grâce à ta formation. Donc ça, c'est important aussi de se former pour, en fait, acquérir de la confiance dans ce que tu fais, vraiment. Vraiment, c'est très important. Et d'ailleurs, la Moi, je trouve relation que c'est client, on en apprend tous les jours. Même moi oui. encore, j'aime m'informer sur plein de choses.
on n'en finit pas. Et puis sur la vente, hein, tout simplement, parce que la vente, c'est pas, il n'y a pas un code magique, ça se saurait, hein, sinon on arriverait à vendre tout de suite. Et c'est bien que tu en parles parce que les formations, quelles qu'elles soient, hein, bien sûr que ce soit celle-ci ou une autre, mais les formations, quelles qu'elles soient, c'est... Quelquefois, on a l'impression qu'on connaît des choses, et on les connaît, mais on ne les applique pas. Et c'est là toute la différence, c'est qu'une formation arrive à faire appliquer, et toi c'est ce que tu as très bien fait, c'est que tu arrives à appliquer après les choses. C'est de faire les exercices, c'est de faire les mises en pratique, etc. Encore une fois, pour n'importe quelle formation ou même connaissance qu'on a appris, hein, par exemple on prend une vidéo YouTube, on a appris des choses, super, mais les mettons en place. Et quelquefois on se dit mais oui oui je les mets, mais non en fait on les a pas mis en place. C'est en ça que je pense que se former là-dessus, tu as tout à fait raison, parce que c'est ce qui permet vraiment de mettre le pied à l'étrier, de mettre en place des actions. Oui, c'est exactement ça, ouais. En fait, c'est pas que ça force, mais ça permet de voir en fait ce que tu as à faire, ce que tu pourras appliquer plus tard et ce que tu peux appliquer dès maintenant et que tu dois faire maintenant, quoi. C'est vraiment ça à quoi sert la formation. Et un dernier conseil, sois toi et reste toi. Je trouve que c'est hyper important. En fait, ça se voit dès que tu dévies de ton chemin. Enfin, comment le dire? En fait, si t'es pas toi, les gens ils vont voir et donc du coup, bah, ils vont pas rester avec toi entre guillemets. C'est-à-dire que, ah, je saurais pas l'expliquer. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que si tu joues un rôle ou si tu fais quelque chose, je prends un exemple, peu importe, peut-être, enfin tu vas me dire si c'est ce que tu veux dire, mais par exemple tu fais un réel, Mm. si tu le fais vraiment dans la douleur et parce qu'il faut le faire, parce que c'est la dernière tendance, en gros ça Mm. va se voir et on va pas comprendre le point commun avec ce que tu fais, par exemple, etc. Et C'est ça. C'est ça, en fait, faut pas faire en fonction des autres, faut faire en fonction de toi. Plus tu seras authentique en fait dans ta façon de faire, plus les gens ils apprécieront ce que tu fais. mais Et ça, c'est voilà. une belle phrase et une belle conclusion à tes leçons apprises. Et donc, comment vois-tu l'évolution dans les prochaines années? Alors, moi, je pense savoir, avec tout ce que tu viens de nous dire, on peut voir que l'évolution belle. Oui, bah ouais, j'espère qu'elle sera belle. En tout cas, je ferai tout pour qu'elle soit belle. Mais les prochaines années, je vois pas aussi loin. Déjà, je vois à l'année prochaine. Je construis en fait mon année au fur et à mesure. Je me mets pas la pression. Je fais de collection en collection. Là, je suis sur la fin d'année jusqu'à la collection de Noël. Et puis ensuite, l'année prochaine, les idées, elles vont venir au fur et à mesure. Et voilà, je vais me laisser le temps pour déjà changer de rythme, c'est-à-dire passer d'un travail salarié avec des heures bien précises à un travail entrepreneurial qui va demander plus d'organisation de ma part. Donc voilà, pour l'instant, je ne vois pas aussi loin, mais en tout cas, je souhaite que ces prochaines années soient belles et pleines de passion et de couleurs. Eh ben, moi, je te le souhaite. Et Voilà. puis, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'avoir un objectif à plusieurs années, ne serait-ce que parce que quelquefois, on a des... Et je te le souhaite, bien sûr, tu vas avoir plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi, que ce soit même des collaborations. Et c'est vrai que le fait d'avancer et d'avoir comme ça une progression, ça peut t'amener des nouvelles portes à ouvrir sans que tu le C'est ça, saches sans que je le maintenant. sache. Ouais, voilà. C'est exactement ça et c'est comme ça que j'ai fait ma première année d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je pensais pas faire au bout d'un an que je fais. Donc, du coup, vraiment, je me laisse le temps et je laisse les choses un petit peu venir à moi, même si je force de temps en temps le destin. Mais je suis assez confiante sur l'avenir. Donc, voilà. Et ça, on aime écouter ça, d'être confiant en l'avenir. Et bien, quelles sont tes actualités ou autres projets, ou si tu souhaites les partager? Tu as parlé donc que tu étais en train de faire des collections saisonnières, tu vas faire les marchés. Bah, mon prochain gros projet qui va encore une fois me sortir de ma zone de confort, c'est les marchés de Noël. Où là, je vais rencontrer les gens, parler avec eux, savoir ce qu'ils pensent de mes créations. Voilà, échanger, je trouve ça hyper important. Vu que j'ai fait 10 ans de vente, enfin 10 ans dans le commerce, c'est le truc que j'ai le plus aimé, c'est la relation client. Donc du coup, bah, je vais retrouver ça. C'est pour ça que j'en fais d'ailleurs des marchés, parce que je veux pas perdre ce contact avec les gens. Je trouve que c'est hyper important. T'apprends d'eux. C'est eux aussi qui m'inspirent, parce que bah, des fois, sur Instagram, j'ai des filles qui font «Ah, mais si tu faisais ça comme ça serait peut-être plus chouette.» Par exemple, sur les puces, les boucles d'oreilles puces que je sors citrouille et feuilles d'érable, bah, c'est une fille qui m'en a commandé, qui m'a dit «Oh, c'est trop chouette si tu faisais ça, etc.» Et,
Et du coup, en fait, c'est comme ça que j'apprends, je m'inspire aussi d'elle. Enfin, donc du coup, j'ai trop hâte de pouvoir faire les marchés de Noël pour pouvoir rencontrer des personnes et que ces personnes m'inspirent et voilà, et qu'on échange ensemble. Et ce sera tes premiers marchés de Noël, tu en as jamais Ouais, fait? non, Et jamais de marché non plus, du tout? non, tout premier, toute première fois. D'accord. Et tu t'es préparé un peu ou c'est en cours C'est pour en faire cours. pour faire ton stand, comment tu vas Ouais, un peu... c'est en cours. Là, j'ai mon atelier, je pense que d'ici la semaine prochaine, va se transformer en étal de marché pour voir comment je positionne mes boucles d'oreilles ou comment. Donc voilà, voir un petit peu ce que ça donne parce que bah, vu que j'ai jamais fait ça, je pense que mes premiers marchés vont être des marchés tests et voir. Je pense que je vais en apprendre au fur et à mesure que je. Et je vais être plus à l'aise au fur et à mesure que je vais faire des marchés. Je voulais te poser la question où on peut te retrouver. Donc, tu as ton site Instagram, tu as Oui. ton site Etsy. Et est-ce que tu as déjà des dates de marché à nous communiquer? Déjà à la fin du mois, le samedi 26 et le 27 octobre, je suis en marché de créateurs, donc c'est dans l'Ain, à Gex. S'il y a des auditrices et des auditeurs qui connaissent le pays de Gex, bah, je serai à Gex pour un marché de créateurs. Et ensuite, j'ai 2 marchés de Noël prévus. Un à Valérie qui sera le 1er décembre, le dimanche 1er décembre. Donc ça, c'est en Haute-Savoie. Et un à Viry, qui est la commune où j'habite, ce sera le 8 décembre. Donc voilà. D'accord, bah écoute, on va mettre tout ça, je mettrai tout ça, tous les liens en description de l'épisode pour les personnes qui souhaitent découvrir ton joli travail et s'offrir tes beaux bijoux. Et puis, bien, en tous les cas, Abby, je te remercie beaucoup pour ce bel échange. C'était un plaisir d'en apprendre davantage sur ton parcours. Et je suis sûre que ton expérience inspirera de nombreuses créatrices qui nous écoutent. En tout cas, bien sûr, je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et puis, j'ai hâte de découvrir tes nouvelles créations. Merci à toi, Florence, c'était vraiment chouette. Ben, merci à toi. Et puis, bien, quant à vous, je vous remercie de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes, de laisser une note si l'épisode vous a plu et bien sûr de partager autour de vous si ces conseils et interviews peuvent aider les copines, bien sûr. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.